Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un plat canaille, simple, rapide à faire, efficace et vraiment extrêmement bon. On va faire un millefeuille de pommes et de boudin, mais pas n'importe quel boudin, c'est du boudin de Para. Je vous montre ça tout de suite en gros plan et je vous en dis un peu plus. Alors, le boudin de Para, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un boudin noir, hein, mais c'est la recette du chef Christian Para. On le retrouve donc très facilement donc, à la conserverie Anne Rosès. Je vous mettrai un lien dans la description. Alors, la particularité de ce boudin et que moi j'adore, déjà, c'est que c'est un boudin qui est extrêmement parfumé. Il est vraiment assaisonné comme j'aime. C'est un boudin qui se tient très très bien à la cuisson. Il va garder sa forme et donc ça permettra de faire vraiment des présentations qui sont hyper esthétiques. Alors la recette est vraiment toute simple puisqu'on n'aura besoin que de 2 ingrédients. On aura besoin donc d'une boîte de boudin de Para. Vous verrez quand vous le commanderez, il y a 2 types de boîtes. Il y a les petites boîtes comme ça là, qui font 330 grammes et ça fait à peu près un tout petit peu moins de 6 cm de diamètre et vous avez les boîtes qui sont un petit peu plus grosses. Moi je vous préconise de prendre ces petites boîtes. Ce qu'il faudra faire juste avant, c'est de mettre quelques heures avant la boîte au frigo pour que vous puissiez la démouler sans aucun souci. Comme ça, le boudin restera bien ferme, ça sera encore plus facile de faire vos découpes. Et ensuite, on va utiliser des pommes Pink Lady qu'on coupera à la même dimension donc, que nos tranches de boudin, donc à peu près 1 cm, 1 cm et demi d'épaisseur. Et on viendra alterner une tranche de pomme, une tranche de boudin. Comme ça, on va faire 3 tranches de boudin, 3 tranches de pommes. Et donc ces pommes là, on va venir les poêler pour qu'elles soient juste fondantes, que ça fasse vraiment un joli millefeuille avec la douceur de la pomme et en plus la puissance du boudin. Ça vous fait vraiment un équilibre qui est vraiment super sympa. Allez, on regarde ça en détail. Alors ici au niveau des pommes, j'ai pris des Pink Lady. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va les peler. Alors les Pink Lady, pourquoi? Parce qu'elles sont pas trop sucrées. Elles sont légèrement acidulées, mais pas trop. Et elles restent vraiment bien fermes et fondantes. Alors, on va couper une joue. Donc forcément, bon, on verra après pour la partie trognon, mais on essaye de pas le prendre forcément. Ensuite, plusieurs façons de faire, plusieurs possibilités. Soit vous utilisez un emporte-pièce, ou soit vous utilisez tout simplement la boîte que vous aurez nettoyée, hein, puisqu'on aura sorti avant le boudin. Donc vous utilisez la boîte, comme ça vous êtes sûr d'avoir la même dimension. C'est encore plus simple. Voilà, vous voyez, comme ça vous évite d'acheter des choses qui vous serviront à rien. Vous voyez, ça vous fait vraiment la même dimension. Donc, on continue. Alors ça peut paraître une recette où il y a beaucoup de gâchis. Mais comme dit, avec vos restes de pommes, vous faites une compote. Alors si vous voulez faire quelque chose de parfaitement régulier, vous pouvez très bien utiliser des guides que vous mettez de chaque côté. Puis comme ça, vous faites glisser votre couteau dessus. Bon, ici, on va faire à main levée des tranches à peu près de cette épaisseur-là. On va maintenant faire cuire donc, nos tranches de pommes dans une poêle avec un peu de beurre, tout simplement. Alors ici, je vais cuire mes pommes avec du beurre clarifié. Donc pour avoir la recette du beurre clarifié, pour savoir comment en faire, je vais vous mettre la recette dans un coin de la vidéo. Et on les fait cuire donc pendant un petit quart d'heure. On les retournera de temps en temps, régulièrement. Et on les fait cuire jusqu'à ce qu'elles soient vraiment bien fondantes. Vous voyez, la coloration, c'est le sucre qu'il y a dans la pomme qui caramélise. Allez, de toute façon, là, c'est bien, c'est nickel, on peut débarrasser. On va maintenant découper nos tranches de boudin à peu près de la même épaisseur. On va faire un tout petit poil plus gros quand même. Voilà, à peu près comme ça.
Et pareil, comme les pommes, on va le poêler. Voilà, juste faire attention que ça n'accroche pas, c'est ça le plus important. Et ben voilà, c'est déjà prêt. Vous voyez, le boudin est grillé, il est chaud, on peut débarrasser. Alors tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir procéder au dressage, simple et efficace, comme à chaque fois. Allez, commençons par les tranches de pommes, donc on va mettre ça bien au milieu. Ensuite, une tranche de boudin, tout simplement. Vous voyez, ça a le même diamètre. Encore un petit bout de pomme. Alors on va faire quelque chose d'assez gourmand, mais si vous voulez faire simplement une petite entrée, vous pouvez vous arrêter là. On n'est pas obligé de partir sur 3 niveaux. Hein. Vous l'adaptez au format que vous voulez faire. Et voilà. Là, je peux très bien terminer par une tranche de pomme. Donc ça fait un joli montage. Des mini frites, là, des petites fritelles. Donc tant qu'à faire, on peut faire un joli petit nid tout autour. Voilà, ce sera pas mal. On peut même terminer uniquement par le boudin. Vous voyez, comme vous voulez. Puis si vous voulez, vous pouvez même planter une chips dedans pour donner un peu de volume à votre affaire. Et bien voilà, vous venez de voir comment réaliser ce superbe millefeuille de boudin, de para et de pommes. Vous avez vu, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple à faire. Et l'autre avantage de ce type de plat, en plus d'être esthétiquement joli et très bon, c'est que vous pouvez le préparer à l'avance. Là, vous faites votre montage, vous le réservez dans un plat au frais, et avant de servir, vous le mettez 15 minutes au four, et ça sera parfait. Et bien merci encore d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.